Bonjour et bienvenue à l'écomarché du mois de juin. La guerre commerciale États-Unis-Chine s'est poursuivie pendant tout le mois de juin et il y a eu vers la fin l'annonce d'un tarif douanier chinois de 25% sur les importations de soya américain qui prendrait effet le 6 juillet. Par conséquent, les contrats à terme du soya ont été sous une pression baissière tout au long du mois, d'autant plus que la météo a été très favorable dans l'ensemble du Midwest. Maintenant, il y a eu aussi un rapport mensuel de l'USDA. Ce qu'on peut en retirer, c'est qu'il était plutôt positif pour le maïs et neutre pour le soya et le blé. Les estimations des stocks, aussi bien pour le maïs que le soya, ont été revues à la baisse. Les inventaires de maïs en 2019 sont projetés à atteindre 1,580 milliard de boisseaux, soit 25% de moins qu'en 2018 et 31% de moins qu'en 2017. Quant au stock de soya en 2019, ils sont projetés atteindre 385 millions de boisseaux, soit 24% de moins qu'en 2018, mais 27% de plus qu'en 2017. Au niveau mondial, la production internationale de blé a été abaissée de 3 millions de tonnes, mais les stocks augmentent de 2 millions de tonnes aussi bien en 2018 qu'en 2019. Il faut souligner que la production de blé est prévue chuter fortement en Russie pour atteindre 68,5 millions de tonnes contre un niveau record l'an passé de 85 millions de tonnes. Mais comme le pays a des stocks abondants, la Russie devrait garder la première place en tant qu'exportateur mondial de blé l'an prochain, avec 35 millions de tonnes d'exportation. Par ailleurs, la production de soya a été de nouveau abaissée en Argentine pour s'établir à 37 millions de tonnes. Par contre, la récolte de soya chez les voisins au Brésil a été encore haussée à un niveau record de 119 millions de tonnes. Maintenant, on a eu aussi à la fin du mois 2 rapports sur les superficies ensemencées. Aux États-Unis, c'est maintenant officiel, le soya occupe la première place avec 89,6 millions d'acres, soit 0,6% de moins que l'an passé. Le maïs arrive en numéro 2 avec 89,1 millions d'acres, soit une baisse d'1,2% par rapport à 2017. Et finalement, le blé, la superficie est estimée à 47,8 millions d'acres, soit 4% de plus que l'an passé. Quant au Canada, voici les principales superficies. Le blé, 10 068 000 hectares, donc une hausse de 10,3% par rapport à 2017. Le canola, 9 203 000 hectares, une baisse d'1,1%. Le maïs, 1 470 000 hectares, une hausse d'1,6%. Et le soya, 2 558 000 hectares, soit une forte baisse de 13,2%, principalement due à la chute des superficies au Manitoba et en Saskatchewan. Finalement, pour le Québec, le maïs retrouve la place à la tête du peloton avec 385 700 hectares, soit une hausse d'1,5% par rapport à l'an passé. Le soya est maintenant numéro 2 avec 370 300 hectares, une baisse de 7%. Et les autres grains montrent relativement peu de changements, à l'exception de l'avoine, qui est prévu augmenter de 23,5% pour atteindre plus de 74 000 hectares. Finalement, un petit mot sur les quelques plantes de blé OGM qu'on a retrouvées dans un fossé de l'Alberta l'an passé. La Corée du Sud a repris les importations de blé canadien. On attend toujours que le Japon fasse pareil. Voici ce qui conclut donc l'écomarché pour le mois de juin. Au plaisir de vous retrouver le mois prochain. Merci.